Y a-t-il quelque chose que tu crois encore impossible à réaliser? Non. J'adore. C'est très clair. C'est très clair. Rien du tout. T'as un but, t'as un rêve, go for it, c'est réalisable. Je pense à 100% que tout est réalisable. Il y en a qui m'ont souvent dit « Ah, c'est pas possible ». Il y en a qui, des fois, qui ont pas assez confiance et qui disent « Ah, je pourrais jamais rendre là ». Oh non, oui! Oui, Ça serait quoi le message que tu voudrais dire, laisser à justement quelqu'un qui a ce doute-là? Je dirais à cette personne-là, premièrement, fous-toi de ce que les autres en pensent. Faut premièrement penser à soi, à son rêve. Fous-toi de ce que les autres pensent de ça. Fonce, puis oui, c'est possible de le réaliser et ça devient ton plan A. Si tu mets toute ton énergie là-dessus, c'est sûr que ça va se réaliser. Il n'y a pas d'autre moyen que ça se réalise. Mais c'est surtout, fous-toi des autres, honnêtement. Puis les gens qui sont vraiment là pour toi, là, ils te jugeront pas, au contraire, ils vont t'appuyer puis ils vont te pousser à aller plus loin puis à réaliser tes rêves. Bonjour tout le monde, Benoît Laflamme, conférencier. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un bel été. Je recommence ma série d'entrevues que je nomme maintenant le Vox Pop, la persévérance sous toutes ses formes. Je vais avoir plusieurs invités au courant de la saison et ma première invitée pour lancer ma nouvelle saison de Vox Pop. Je suis super content. C'est un privilège de l'avoir avec moi aujourd'hui. La nulle autre que Géraldine, alias Gégé Lamarche, animatrice chez Énergie 181. Bonjour, Gégé ou Géraldine, ça se peut que je me promène d'un à l'autre. Ben, tu peux m'appeler Gégé. Je suis contente de faire partie de tes Vox Pop. Est-ce que c'est correct que je sois à l'aise comme ça sur ton divan? Écoute, c'est très, il va très cosy, très relax, pas de stress. Je vais avoir plusieurs sujets que je vais toucher. Ça va tourner un peu autour de la persévérance. Le but, un petit peu, c'est de partager nos expériences surtout. Tu sais, la persévérance, c'est large, hein? Il y a de la persévérance personnelle, il y a de la persévérance professionnelle, la persévérance dans la maladie, il y a la persévérance au niveau d'un handicap. Quand j'ai commencé ce Vox Pop-là, ces entrevues-là, c'était vraiment de partager des expériences des gens pour un petit peu inspirer les autres qui seraient un petit peu dans des moments de leur vie un petit peu plus difficiles ou que manquent d'inspiration ou qui sont sur le bord de prendre une décision, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, puis que des fois, une petite histoire, un petit quelque chose de plus, un petit partage de quelqu'un, ça fait toute la différence. Donc, j'ai choisi... Oui, excuse-moi, vas-y. Ben, honnêtement, je trouve ça flatteur que tu aies pensé à moi pour ton Vox Pop. Ça m'a... Quand un gars comme toi, parce que toi, pour moi, tu es une signification de la persévérance, tu es un gars inspirant. Merci, t'es gentil. Ça m'a surpris, ça m'a touché que tu aies pensé à moi. Je sais pas qu'est-ce que tu as vu en moi de persévérance, mais je trouve ça cool parce que la persévérance, c'est de quoi que je vis à tous les jours, mais que souvent les gens, on dirait que quand ils voient Géraldine pour la première fois, l'image, on dirait qu'on a de moi, c'est une fille bourrée de confiance, qui fonce, qui a l'air de l'avoir eu facile. Souvent, les gens ont comme un peu des préjugés par rapport à moi, fait que je trouve ça cool de parler de persévérance avec toi, parce que je la vis à tous les jours, justement. Tout à fait. Puis pour répondre à ta question, c'est justement pour ça. C'est que je te crois. Bon, on a aussi, j'ai aussi un travail à la radio, donc c'est pour ça qu'on se croise souvent. Puis je trouvais que justement ça, j'avais envie d'aller un petit peu plus connaître il y a la Gégé, la marche à la radio et tout ça. L'animatrice, mais je ne sais pas, j'ai vu quelque chose, puis tu vas voir, on en parlait tantôt, on avait eu la discussion. En fait, elle a commencé sur la signification de tes tatous et tout ça, le plan A. Donc, on va y revenir. Puis, j'avais envie, en fait, de ce que j'aime de ces entrevues-là, c'est justement d'aller connaître un petit peu plus la personne. Tu sais, Géraldine. Ouais. Elle vient d'où? Parce que je sais que tu n'es pas de la région. Tu sais, moi, je suis de la région de l'Outaouais. Puis, je sais que tu ne viens pas de la région. Fait que, de partir de sa région, d'étudier là-dedans, de te faire ta place, de faire ton nom. Puis on va parler un petit peu aussi tantôt là, de ta popularité sur les réseaux sociaux et tout ça. Il y a du travail en arrière de ça. C'est ça que les gens ne voient pas. Puis c'est pour ça que je veux parler avec toi plus de la persévérance, pas dans le j'allais dire, tu sais, pas dans l'handicap et tout ça, la maladie. C'est vraiment la persévérance personnelle, mais aussi professionnelle. Tu sais, tu es quand même... ça fait pas 20 ans que tu fais ça, tu es quand même déjà, puis tu es déjà
Moi, je dis, quand je parle de toi, tu es déjà une star. Ah, En Outaouais, tu es déjà. Non, mais tu sais, si, mettons, je parle de tes réseaux sociaux et tout ça, tu sais, tu as au-dessus de 10, 12 000 personnes en Outaouais qui te suivent. Euh, Raconte-moi un petit peu ton histoire. Ça a commencé où, ton goût de la radio, puis ta ouais. persévérance professionnelle pour te rendre à voir ton émission à tous les jours à Énergie en ce moment. Tu fais. Rappelle-moi le nom de ton émission encore. Vos classiques au travail, du lundi au vendredi, de 9h à midi, 13h à 15h également, au 104 Énergie. C'est bien dit par une animatrice, une professionnelle. Mais tu sais, écoute, tu as une émission à temps plein déjà. Quand même au début de ta carrière. Puis moi, je trouve ça, c'est ça qu'un petit peu qui me dit, Colin, elle a travaillé fort. Tu te peins, ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a du travail autour de tout ça. Puis j'aimerais ça que tu me racontes, tu sais, qu'on commence un petit peu l'entrevue en me partageant un petit peu ton parcours, comment tu as commencé là-dedans. En fait, raconte-moi ton histoire. Oui, ben, écoute, je te dirais, c'est drôle parce que je travaille dans le domaine des communications, en radio, je suis très expressive, j'ai l'air d'avoir confiance en moi, tout ça. Ben, j'ai confiance en moi, honnêtement, j'ai quand même une base avec tout ça. Mais c'est drôle parce que la GG qui était enfant était timide, je voulais même pas aller dans les cours d'éducation physique parce qu'on nous regardait faire des tests devant tout le monde, ça me gênait, je tremblais devant une classe, je pleurais pour pas aller à l'école. Au primaire, j'étais vraiment une fille super réservée. Puis c'est à un moment donné, en rentrant au secondaire, que j'ai réalisé que crime, finalement, les gens, ils m'écoutent quand je suis devant un groupe. Les gens me trouvent bonne. Fait que j'ai réalisé, crime, OK, je peux être la cool de la gang, finalement. Je peux ne pas être tout le temps celle qui est la troisième, quatrième. Tu sais, j'étais tout le temps la timide d'un groupe. J'ai réalisé que je pouvais prendre ma place, mais honnêtement, je savais pas qu'on pouvait faire de la radio, de la télé, une job de vie. Je pensais que c'était juste les vedettes qui pouvaient se rendre là. Je savais pas que ça pouvait se réaliser. C'était comme un rêve inatteignable à ce moment-là. Ouais. Puis là, t'avais quel âge à ce moment-là? C'était au primaire, ça, que tu as vécu ça, ou c'était plus le secondaire? Je te dirais que c'est début secondaire que j'ai réalisé que je pouvais avoir un talent là-dedans, puis que c'est là que les professeurs ont dit, crime, toi, Géraldine, tu devrais aller là-dedans, tu devrais travailler pour devenir animatrice. Tu l'as devant un groupe, devant une classe, tout le monde se tait, tout le monde t'écoute. Fait que c'est là que j'ai commencé à prendre ma place, à avoir plus confiance en moi, puis à avoir cette envie de percer, d'aller étudier à Jonquière en arts et technologies des médias. C'est là que le cours se donne, ATM qu'on appelle. C'est le cours qui est reconnu. Bon, il y a le cours, il y a la cité ici, là, à Ottawa, c'est comme une guerre, là, qui a le Ouais, c'est ça. Attention à des gens de la région qui nous écoutent. bref, je suis allée passer 3 ans de ma vie là-bas, mais moi, quelque chose qui m'a marqué toute ma vie, moi, je suis enfant unique. Okay. Mes parents sont séparés aussi. J'ai pas. T'avais quel âge quand ils se sont séparés? J'avais 6 ans. Puis, j'ai pas une grosse famille. Fait que moi, j'ai été toute seule un peu une bonne partie de mon enfance. Les enfants uniques vont se reconnaître probablement là-dedans, mais la solitude d'être un enfant unique, de faire des activités tout seul, d'avoir des parents séparés. Bref, j'ai toujours été comme à la recherche d'avoir des amis, de m'entourer. Fait que le domaine des communications m'a vraiment permis de rencontrer des gens, puis de transmettre aux gens également en fait, d'enlever le feeling de solitude que les gens peuvent ressentir et que j'ai ressenti toute ma vie en leur montrant que je peux être près d'eux. Donc, de créer une proximité avec les gens qui m'écoutent, c'est vraiment ça qui est venu me chercher, de répandre le bonheur. C'est niaiseux, mais non, c'est pas niaiseux. Le plaisir. Fait que c'est de là aussi que m'est venue la passion des communications, vraiment d'aller transmettre un peu ce que moi j'ai manqué pendant mon enfance. C'est deep, là, okay. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant que tu dises ça parce que moi, je l'avais pas vu comme ça. Ouais. Puis c'est vrai que, dans le fond, tu as créé ton style, tu as créé le début de ta carrière, mais dans le fond, c'était un besoin personnel d'aller chercher ce que tu n'avais pas eu. Exact. Parce que pour vrai, quand on t'écoute à la radio, on a le goût d'être ton ami, là. Il y a quelque chose qui se passe. Non, mais c'est vrai, même avant, moi, de travailler avec toi, j'écoutais Énergie déjà, puis tu as cette impression-là. Mais je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que ça explique peut-être ton succès que tu as en ce moment parce que c'était quelque chose qui était plus profond que de juste dire « je veux juste être une bonne animatrice ». C'était plus que ça. Oui, exact. C'est plus que ça. Puis souvent, tous les animateurs radio, honnêtement, on va se dire la vérité, sont probablement un peu à la recherche d'attention. Si on fait ce domaine-là, c'est qu'on veut quand même de l'attention. Fait que ça serait niaiseux de dire hein, je veux pas d'attention. Ça fait un peu égocentrique de dire ça, mais c'est le cas. Mais moi, c'est plus loin que ça. C'est plus de donner l'attention aux autres. Okay. Fait que c'est d'aller chercher les gens qui... Tu sais,
j'accompagne les gens à la radio, les gens m'appellent, me textent. Il y en a qui sont seuls, hein, qui ont pas, c'est une réalité. Ouais, Hein, c'est une réalité, tu fais partie de leur quotidien, en fait. C'est pour ça que je te dis que tu crées comme un lien, un genre d'assentiment pour eux autres. Tu es comme leur ami, en fait, à travers la radio. C'est un peu comme les animateurs qui font des émissions de télé. Oui. Ils rentrent dans le salon des gens. Ben, toi, c'est la même chose avec la radio. Exactement, c'est la même chose. Je veux aller dans la vie des gens, je veux rencontrer les gens. Quand je rencontre les gens aussi, puis que les gens, souvent les gens, tu sais, sont gênés de dire hey, salut, je t'écoute à la. Tu sais, les gens sont gênés, mais moi, au contraire. C'est super Puis- facile d'approche. Oui, puis moi, c'est ce que je recherche. Tu sais, comme je te dis, depuis que je suis jeune, je veux m'entourer. Fait que moi, quand les gens me disent qu'ils aiment ce que je fais, comme quand tu m'as approché, Crème, je me suis dit, hey, Crème, Ben, il est fin d'avoir vu ça en moi, tu sais, la persévérance, parce que j'ai travaillé fort en mots. Oui, c'est ça, justement. Raconte-moi un moment, tu sais, comme, mettons qu'on va un petit peu plus vers la persévérance. Tu sais, quand on dit, si je te dis la persévérance personnelle, ça dit quoi? Ça sonne comment? Toi, ça te fait penser à quoi ou à qui ou à quel moment de ta vie que tu dis, oh, moi, quand Ben il me dit la persévérance, moi, ça me fait penser à ce moment-là. Y a-t-il un moment particulier? Ben, il y a plusieurs moments particuliers. Premièrement, je pense que dans persévérance, il faut avoir une étincelle. Donc, moi, ça a été l'étincelle, mon rêve. Fait que mon rêve a toujours été d'être animatrice. Fait que ça a été mon étincelle première pour avoir la persévérance. Et dans toutes les sphères de ma vie, c'est niaiseux, mais ma carrière a comme été un peu au centre et ma persévérance pour passer des étapes difficiles dans ma vie, anxiété, même, tu sais, dépression aussi. Mon rêve a toujours été comme au centre de ça, puis mon désir de foncer de hey, crime, je vais passer par-dessus ça parce que j'ai un rêve à accomplir. J'ai un but dans la vie de transmettre ce que je vis, ce que je ressens aux autres en toute vérité, d'aller chercher aussi la proximité avec les gens, comme je te disais. Donc, bref, ça a toujours été de travailler, mais c'est des sacrifices. Dans mon domaine, en radio, je te dirais que persévérance est aussi synonyme de sacrifice. Oui, parce que c'est un domaine qui est quand même assez difficile puis qui est très compétitif aussi. Oui. Très compétitif, d'autant plus une fille j'ai 23 ans, tu sais, fait que je suis pas vieille, j'ai pas tant d'années d'expérience en radio, mais j'ai fait ma place quand même rapidement, puis ça. C'est ce que je disais tantôt, j'ai quand même, juste à 23 ans, tu as déjà une grande place à Énergie, 181, puis tu as ton émission toute la journée. Ça, c'est parce que tu as travaillé fort, puis tu as persévéré, puis je pense qu'il y a un petit côté aussi que tu as peut-être respecté ton toi-même, tu as resté toi-même. Puis ce que j'aimais de ce que tu as dit tantôt, tu sais, oui, il y a la persévérance, il y a le travail qu'on met pour se rendre là, mais tu avais une vision, tu avais comme une mission, tu étais comme en mission de vouloir, moi, je veux devenir animatrice, puis je veux mon émission et tout ça. Donc, la persévérance est un petit peu, si je peux dire, j'aime pas le mot, mais je vais le dire pareil, est un petit peu plus facile, ou elle nous motive plus à le faire quand on a un but, quand on a vraiment quelque chose de précis. Fait que toi, là, tu le voyais, ça. Tu te voyais dans le studio, là, puis tu te voyais là, avoir ton émission. Là. Moi, j'ai toujours été une fille qui a... Puis là, on va faire un peu un lien avec mon tatou, mais c'est ça qui... J'y viens au tatou bientôt, ça. C'est ça qui a comme un peu runné ma vie, honnêtement, d'avoir un but, un plan A. Dans ma vie, j'ai jamais eu de plan B, même quand j'étais jeune puis que je savais pas que je voulais faire de la radio. Quand je voulais quelque chose, j'étais enfant, je m'arrangeais pour l'avoir, puis il y avait pas d'autre solution. Mes parents, crime, ils voyaient, elle crime, elle est fonceuse, puis quand elle veut quelque chose, elle finit par l'avoir. Puis j'ai jamais trouvé que les rêves pouvaient être trop gros. Souvent, moi, dans ma vie, on m'a souvent dit, hey, crime, être animatrice, c'est impossible. Premièrement, tu feras pas d'argent. Tu vas travailler pour des pinottes au début. Tu vas être en région pendant 10 ans. Moi, je disais aux gens, non, moi, je vais me rendre là. À 22 ans, je vais être là. À 19 ans, en fait, je vais animer à Montréal. Je l'ai fait, crime. J'ai fait mes stages à Montréal. Les gens me disaient, tu vas passer des années en région. J'ai passé 2 mois à Rimouski. J'ai changé. Bref, j'ai toujours eu un plan A et jamais de plan B, ce qui est mon tatou. Oui, puis il faut dire que c'est ça qui m'a amené, en fait, quand j'ai vu ton... Parce que ça fait pas longtemps que tu l'as, celui-là, le plan A, là. Non, ça fait pas longtemps. Puis, oui, j'allais spotter tout de suite, puis je vais expliquer, si tu me permets, une petite minute, pourquoi que j'ai tant accroché à ça. C'est qu'il y a une partie de ma conférence que, justement, je parle de ça. Tu sais, je parle des objectifs, je parle d'avoir tu sais, je commence par dire que ça prend une vision de soi-même. Il faut vraiment se poser la question, qui on veut devenir, puis tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire dans... Quel impact on va avoir et tout ça. Puis à un moment donné, une fois que ça, c'est clair, ben tu dis, OK, maintenant, c'est quoi mon plan? C'est comment je me rends là? Puis donc, ça devient ton plan A. Puis moi, je dis souvent dans ma conférence, je demande aux gens, avez-vous, tu sais, y en a-tu ici, tu sais, y en a-tu qui ont des plans B? Tu sais,
Puis là, la majorité des gens lèvent la main et disent oui, on a tout le temps un plan B. Puis moi, je dis, ben moi, je ne crée pas à ça, les plans B. Tu sais, je trouve que c'est à chaque fois que tu prends une seconde de ton temps à penser à ton plan B, tu dévies de ton plan A, puis tu te donnes toujours comme une excuse. Ah, ben si c'est mon plan A ne marche pas, ben j'ai mon plan B. Donc, c'est sûr que tu vas te rendre à ton plan B. Tu n'y arriveras pas. Puis quand toi, j'ai vu plan A, je dis, ah, je trouve ça le fun, puis explique-moi ce que ça veut dire. Puis tu as exactement dit la même chose que la manière que je pensais. Fait que je dis, Colin, faut en parler de ça. Puis, justement, vu qu'on est dans les tatous, on continue dans les tatous. Tu as plusieurs petits tatous. Oui. Puis, ce que je trouvais le fun quand tu me les avais expliqué brièvement, je te disais, garde ça pour l'entrevue. C'est qu'il y a vraiment une signification. Explique-moi la signification de tes tatous, parce qu'il y avait quelque chose de profond dans ce que tu m'avais dit. Ben là, c'est ça, j'ai plusieurs petits tatous, mais mes tatous représentent un peu un cheminement personnel, honnêtement, des émotions que j'ai eues dans le passé jusqu'à aujourd'hui. Et justement, moi, je regretterai jamais mes tatous. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui disent, hein, des tatous, tu sais, les jugements sur les tatous. Mais moi, mon tatou, si je l'aime en ce moment, je sais qu'à 70 ans, je vais autant l'aimer parce qu'il m'a marqué. Puis justement, déjà, en quelques années, je vois l'évolution de ma mentalité à travers mes tatous. Par exemple, j'en ai eu un autre avant, mais un de mes quand même premiers gros, c'est mon soleil ici. Ça, c'est un de tes premiers que tu as fait. Un de mes premiers très significatifs. Puis lui, en fait, c'est dans des moments un peu plus difficiles de ma vie, là où je commençais ma carrière. Puis je te parlais de sacrifice. J'ai déménagé 10 fois dans les 3 dernières années pour ma job. J'ai pas perdu des amis, mais je me suis éloignée des amis. J'ai perdu contact à quelque part en éloignant comme ça. J'avais pas de famille. Tu sais, j'ai déménagé toute seule pour réaliser mon rêve, qui était ma carrière d'être animatrice. Puis, donc, le soleil, pour moi, représentait vraiment le beau temps après les périodes plus difficiles. Donc, toujours de me remémorer que crime, il y a du soleil. Quand il y a du soleil, il y a de la lumière. C'est positif. Faut se rattacher à ça dans la vie. Ça va plus loin encore, là. Mais pour moi, la lumière, le soleil, ça a toujours été quelque chose qui me fait du bien. Tu me mettras jamais dans un sous-sol, à habiter dans un sous-sol avec des petites fenêtres. Là, moi, je vais virer dépressive. Là. Puis en même temps, le soleil, tu sais, ça te rappelle aussi que si tu es dans une période de tempête ou d'une période sombre où c'est plus tough, le soleil va revenir. Tu sais, à un moment donné, il va recommencer à faire beau. Tu sais, le soleil il revient tout le temps à un moment donné. Mais vois-tu, soleil, exactement, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais j'ai réalisé dans les dernières années que oui, c'est bien d'avoir cette vision-là, de toujours voir le positif, d'aller chercher le positif des choses, d'être heureux, de se rattacher à ça. Mais c'est correct aussi d'accepter qu'il y a des moments plus rough, puis c'est normal, puis il faut les vivre aussi. Donc, j'ai ajouté à ça une petite lune ici qui fait l'équilibre. Parce que là, j'avais dans ma vie un déséquilibre de toujours chercher juste le positif, puis tasser mes problèmes, je voulais pas les vivre. Tu fuyais un peu, dans le fond, tu essayais des tasser. Je fuyais, puis c'était pour ça que j'avais fait mon soleil, c'était pour les fuir. Mais finalement, c'est correct d'accepter qu'il y a des moments plus rough, il faut les vivre. Fait que c'est mon équilibre qui s'est créé. J'avais même la rose ici. La rose qui était pour voir... Oui, comme si la rose, oui, la rose t'as pas parlé. Non, mais pour voir la vie en rose. Ouais. Bref, tous mes tatous ont des significations de ma manière de penser. Puis le plan A, justement, ça aussi, c'était pour me remémorer que moi, dans ma vie, j'ai jamais eu de plan B. Ouais. J'en veux pas de plan B. C'est grâce au plan A qu'on se rend loin parce qu'on met notre énergie sur un plan qui n'a pas de choix de réussir. C'est sûr qu'il va fonctionner le plan A quand tu n'as pas de plan B. Quand tu n'as pas de plan B, puis tu focuses juste sur ton plan A, c'est sûr qu'à un moment donné, il va... Puis maintenant que là, tu as ton émission, que tu as ce que depuis des années tu voulais, c'est quoi maintenant ton prochain target ou prochain projet ou prochain plan A? Oui, ben, c'est jamais assez pour moi. C'est poche, là. C'est comme un de mes problèmes que j'ai. Puis en même temps, c'est une qualité parce que je veux tout le temps plus, je persévère, j'ai des ambitions, mais c'en est en même temps un défaut parce qu'on dirait que c'est de quoi il faut que je travaille, là. Okay. De vivre plus que j'ai présentement. Tu sais, là, tu me dis ça depuis tantôt, mon émission, tout, puis je me dis, crème, c'est vrai, wow, quelle chance j'ai de travailler. Des fois, tu le réalises pas, dans le fond, c'est ça que tu me dis? Non, des fois, je le réalise pas parce que j'ai toujours un autre but, un autre plan à réaliser, mais il faut que je vive ce que j'ai présentement, puis tu sais, j'en ai plein de buts encore. Là. Jamais je vais terminer. Je vais toujours avoir d'autres plans A. Puis je te dirais que prochainement, c'est sûr que ça serait dans le domaine de la radio,
mon but serait d'avoir une émission du matin. J'ai remplacé dans plein de régions, partout au Québec, dans différents postes que j'ai fait, des émissions du matin. C'est ça que je voudrais pour justement parler plus de moi, être plus la vraie Gégé, qu'on la connaisse plus que juste dans une émission musicale, ce que j'adore, soit dit en passant. C'est que le matin, c'est que, tu sais, pour ceux qui peut-être qui les réalisent Oui. pas, qui ne le figurent pas, c'est que le matin, dans le fond, c'est plus, tu as la chance de plus, tu sais, de parler plus, de t'exprimer un peu plus. C'est un peu plus pas de live, là, mais comme, puis c'est plus long. Tu sais, c'est parce que le matin, c'est comme explique-les donc, non? Ben, le matin, premièrement, c'est un show. Pourquoi le matin? Ben, c'est un show d'équipe le matin. Moi, j'anime toute seule là, présentement. Ce que j'adore parce que j'ai une connexion avec les gens par texto, Facebook, Instagram, téléphone. Les gens m'appellent. Mais j'ai pas un contact direct avec quelqu'un dans le studio, tandis que dans l'émission du matin, t'es trois, tu fais de la co-animation. C'est une discussion comme entre toi et moi présentement. Donc, tu as plus la chance de te révéler, de parler de sujets en profondeur, tandis que dans une émission musicale, ce que je fais, c'est des 30 secondes, 15 secondes. C'est plus de la vente musicale, c'est de l'accompagnement au travail. Tandis que dans l'émission du matin, c'est tu réveilles les gens, puis tu jases de gros sujets, puis c'est le fun. Donc, je te suis. Tu as plus la chance de parler de toi. Aussi, un de mes rêves, ben, c'est de faire de la télé. Ça, c'est le rêve. Ah oui, OK. Ouais. Je savais pas. OK, Ouais, c'est le ouais. fun. Ça, c'est le rêve qui m'habite depuis que je suis jeune. Mais tu sais, encore une fois, c'est dans le même but. C'est de... La raison pour laquelle tu veux ça reste la même. Reste la même. Puis, tu sais, la radio, en ce moment, tu tripes, puis c'est comme... Mais c'est que c'est une plateforme pour toi, tu sais. C'est comme un porte-voix pour pouvoir transmettre ta bonne humeur, puis transmettre ton énergie, tout ça. On parle de radio depuis tantôt, mais personnel, mettons. As-tu des petits projets personnels pour les prochaines années qui s'en viennent? Ben... Là, on a parlé de Gégé, mais mettons, Géraldine, elle, plus personnelle. Je sais que tu voyages beaucoup. Oui. Tu adores les voyages. Y a-tu un petit projet personnel qui s'en vient? Ben, c'est drôle. Mes projets, on dirait, sont tous liés à ma carrière. Je veux créer mon propre projet vidéo, là, qui va s'en venir sur YouTube, d'ailleurs. Wow, OK. Pour ajouter à ma personnalité radio, ça va être une extension de moi, mais sur les médias sociaux, en vidéo, pour créer un lien encore plus personnel. Ouais, avec parce les que le gens. vidéo, il crée un lien aussi assez Exact. spécial. C'est ça. Puis sinon, personnel, ben, Gégé, elle adore voyager. Je suis une passionnée. Fait que moi, un de mes buts, c'est d'en faire 2 par année. Je me suis dit, moi, peu importe si j'ai pas les moyens, je vais m'arranger. Moi, c'est rendu un but. J'en fais 2 par année. J'ai besoin de m'évader, d'aller rencontrer des gens, visiter d'autres pays. Après ça, ben là, je m'achète mon premier condo avec mon chum. Wow, OK, félicitations. Nice. Fait que, bref, j'ai toujours des projets, j'arrête pas. Puis un jour, ça va être une famille, pas tout de suite, mais justement avec le sentiment que... T'es jeune encore, t'as encore le temps. T'as encore le temps. Mais, tu sais, c'est niaiseux, mais je le sais que plus tard, je vais vouloir être une mère, puis... En fait, juste avant que je te pose la prochaine question, on parlait de voyage. C'est où la plus belle place que tu as faite à date? La plus belle place, wow. La plus belle ou qui t'a inspiré le plus ou qui t'a marqué le plus ou que tu as vécu des moments plus spéciaux que d'autres? Je te dirais probablement le Costa Rica. C'est le premier voyage pack-sac que j'ai fait dans un pays chaud. Puis le Costa Rica, là-bas, la mentalité, c'est pura vida. Eux, c'est leur Ça phrase. veut dire quoi? Pura vida, c'est la vie pure. Fait que les gens, tu les croises là-bas, ils sont tous heureux, ils vont t'aider, peu importe, ils te connaissent ou non. Des fois, tu as l'impression dans un autre pays là, que les gens t'accrochent puis ils veulent te vendre quelque chose. Au Costa Rica, non, ils t'approchent. On vit pas ça. C'est pour t'aider. Puis ils disent tout le temps pura vida, pura vida. Ils souhaitent la bonne vie à tout le monde. C'est vraiment positif là-bas. Puis ce voyage-là m'a inspiré parce que c'est ma manière de voir les choses, de transmettre la vie pure à tout le monde. Fait que là-bas, ça m'a vraiment marqué. Ça a été un beau premier voyage pack-sac qui en a suivi plein d'autres. Hawaï, Antigua. J'ai fait l'Ouest canadien. Là, je vais en faire d'autres aussi. Pérou. C'est ça, Pérou aussi, j'aimerais le faire. OK. Pérou, tu l'as pas fait encore. Non, je ne l'ai pas fait encore. Mais bref, Costa Rica, je te dirais pour justement, c'est encore tout dans la persévérance, Ben. Oui. C'est tout dans le positivisme. Puis c'est la ça. façon de voir les choses, le mindset, l'état d'esprit, tout ça, j'aime beaucoup parler de ça aussi beaucoup dans mes conférences. Puis ça rejoint pas mal ça. Ouais. Je vais le mettre sur ma liste. Costa Rica. Mais attends, il y a Hawaï aussi. Oui, c'est ça. Aloha, puis tout ça. Puis Hawaï aussi, ils font toujours ça. C'est le shakala qu'ils appellent. Puis ça veut dire... ça veut dire... Hey, ça donne bien, je vais pouvoir le faire, celle-là. Il y a des affaires que je peux pas faire avec juste 3 doigts, mais celle-là, je pourrais le faire. Ben,
Ben ça veut dire relax. Fait que c'est les gens, tu croises les gens dans la rue en voiture, les gens klaxonnent pas, ils sortent la main de la fenêtre puis ils font ça, ça veut dire relax. Fait que c'est tout le temps une vibe. C'est Une autre vibe, hein, complètement qu'on n'a pas ici. Ah. Non, puis que j'aimerais tellement qu'on ait, mais ça, c'est une vibe de pays chaud, j'ai l'impression. C'est déjà allé en Californie? Oui. Oui, moi aussi, je trouvais qu'il y avait un peu, peut-être pas autant qu'Hawaï, mais je trouve qu'il y a un peu ils sont plus relax, on dirait. On dirait qu'ils sont moins stressés. Dans l'Est, on n'est pas pourquoi, là, tu sais, tout. Tu sais, même si tu vas aux États-Unis, tu sais, si tu restes dans l'Est, New York, puis tout ça, puis tu vas même plus loin, puis que tu vas de l'autre bord, dans l'Ouest, je sais pas, il y a quelque chose de différent. Ça doit avoir un lien avec la chaleur. Ben, je pense que oui, moi. Puis t'avais fait un post justement sur un de tes posts sur Instagram, puis t'avais dit, c'est-tu moi ou on se trouve plus belle ou plus beau Oui. dans des pays chauds, dans des endroits où il fait chaud? Puis t'as raison, j'ai l'impression que, je sais pas, ça doit avoir rapport avec la chaleur. On enlève des barrières, aussi des jugements. Tu sais, tout le monde est en maillot aussi là-bas. C'est niaiseux, ça change, on dirait ta confiance en soi. Tout le monde, tu sais, ici au Québec, on est blanc, on est gêné, on a des complexes. On dirait qu'en voyage, on en a moins. Ben, en voyage, là-bas, les gens en ont moins. Ils ont un thinking qui est différent. Moins de stress. Ça doit être la chaleur. C'est sûr que c'est le soleil, c'est ça, c'est le soleil. Est-ce que tu as en ce moment, sans nécessairement de dire de nom ou quoi que ce soit, mais t'as-tu comme un mentor ou t'as-tu comme pas un coach, mais plus un mentor ou plus quelqu'un qui t'aide en ce moment, autant personnel que professionnel, ou c'est quelque chose que tu envisages? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une bonne question, honnêtement, parce que j'y pense, puis présentement, j'ai pas de modèle. C'est particulier parce que je pense que c'est bien d'avoir des modèles, mais avoir un modèle dans ma tête à moi, on dirait que c'est de faire les étapes qu'une autre personne a fait pour réaliser les mêmes choses, mais je pense qu'on n'a pas tous le même parcours. Non, mais des fois, ça peut être juste de t'en inspirer. Tu sais, comme toi, t'en inspires beaucoup avec ce que tu mets sur Instagram, puis ton énergie et tout ça à la radio et tout ça. Fait que, il y a peut-être des jeunes en ce moment qui sont en train de qui ont peut-être les mêmes goûts que toi, de peut-être envisager la radio ou tout ça, puis tu es quelqu'un qui peut les inspirer sans nécessairement les mentorer, mais tu sais, toi, t'as pas cherche le mot, un influenceur ou quelque chose que tu suis, toi, de ton côté, qui est une référence dans ton domaine ou non. Tu sais, vraiment, t'en as pas. Ça se peut, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est juste par curiosité. Non, mais c'est bon parce que j'en ai déjà eu des modèles. Okay. Là, présentement, j'ai pas un modèle. Je m'inspire pas mal de tout le monde. Puis, tu sais, je trouve ça flatteur que tu dises que je peux être une modèle, tout ça. Je pense que tu le réalises pas, l'influence que tu as sur les gens. Puis, je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont... tu sais, on vit en ce moment beaucoup de décrochage scolaire, beaucoup de jeunes. Tu sais, le modèle de l'éducation, je le dis, c'est pas la première fois que je le dis, c'est rien contre les gens qui sont dans l'éducation et tout ça, mais le modèle d'éducation en ce moment, il faut qu'il soit renouvelé parce que la société bouge avec tous les médias, les médias sociaux et tout ça, puis toute l'accessibilité de l'information avec toutes les formations qu'on a en ligne aujourd'hui. Je pense qu'il faut que le système s'adapte. Fait que je me mets à la place d'une personne qui est « Ah, moi, je trouve ça le fun, la radio, j'aimerais ça. » Mais je pense que tu ne réalises pas l'impact que tu pourras avoir sur d'autres. Peut-être que, effectivement, je pense que je le réalise pas, mais justement, je suis contente. J'espère que je le fais d'une bonne manière parce que j'essaie le plus possible de transmettre à travers ma voix, les vidéos, les photos, la passion. Ouais. Puis c'est justement, moi, ce qui m'a poussée à réussir et à ne jamais lâcher. À l'école, j'ai jamais aimé l'école. J'ai eu des bonnes notes quand même. Je suis comme la chanceuse qui, c'est un peu injuste, mais qui avait des bonnes notes, même si elle était pas... Elle mettait pas le travail comme tel. Mais quand c'était question de passion, moi, c'était la radio. J'ai tout donné. Fait que c'est quelque chose que j'essaie de transmettre le plus possible aux gens. Puis moi, justement, j'aide tout le monde. Il y en a plein qui m'écrivent, là. « Hey, GG, moi, mon rêve, c'est d'être animatrice aussi. » Puis je coach les gens. Moi, je dis aux gens, envoie-moi... C'est super que tu prennes le temps de le faire, pour vrai, GG. C'est le fun, ça. Bien, c'est important pour moi parce que malheureusement, dans ce domaine-là, c'est un domaine de compétition. Moi, il n'y a personne vraiment qui le fait. C'est pour ça que je te dis, j'ai pas vraiment de modèle. Je m'inspire de gens, mais dans ce domaine-là, les gens ont beaucoup peur, hein, on dirait, de se faire prendre leur place. Ouais. Tandis que moi... C'est encore comme ça, hein? Oui, ben oui, c'est comme ça. Surtout entre femmes, honnêtement. Ah oui, plus qu'entre hommes, OK? Ben,
Femme à femme, tu sais, les filles sont un peu plus bitch, là, mais entre femmes, moi, je te dirais que ça peut être difficile quand j'ai rentré dans des stations de radio, il y en a qui ont peur, tu sais. Peur de quoi, je sais pas, parce que moi, je veux aider tout le monde, justement. Fait que, justement, moi, quand les gens m'écrivent qu'ils ont ils ont besoin de conseils, moi, je suis là. Tu prends le temps de leur répondre. Y a-t-il quelque chose que tu crois encore impossible à réaliser? Non, J'adore. C'est très clair. C'est très rien clair. du tout, rien du tout. Tu as un but, toi, tu as un rêve, go for it, c'est réalisable. Je pense à 100% que tout est réalisable. Il y en a qui m'ont souvent dit, ah, c'est pas possible. Il y en a qui, des fois, qui ont pas assez confiance et qui disent, ah, je pourrais jamais me rendre là. Oh non, oui, oui, tu peux. Ce serait quoi le message que tu voudrais dire, laisser à justement quelqu'un qui a ce doute-là? Je dirais à cette personne-là, premièrement, fous-toi de ce que les autres en pensent. Faut premièrement penser à soi, à son rêve. Fous-toi de ce que les autres pensent de ça. Fonce, puis oui, c'est possible de le réaliser et ça devient ton plan A. Si tu mets toute ton énergie là-dessus, c'est sûr que ça va se réaliser. Il n'y a pas d'autre moyen que ça se réalise. Mais c'est surtout, fous-toi des autres, honnêtement. Puis les gens qui sont vraiment là pour toi, là, ils ne te jugeront pas, au contraire, ils vont t'appuyer, puis ils vont te pousser à aller plus loin, puis à réaliser tes rêves. Tu sais, tu as peur de te lancer dans la vidéo, de faire des vox pop comme si. Voyons, pourquoi? Vas-y, au contraire, tu vas aider tellement de gens, tu vas rayonner. Puis les gens qui te jugent, ben, on s'en foutu, tu sais. C'est pour vrai, faut Je suis à 100% d'accord avec toi parce que moi, j'étais comme, avant de me lancer dans les conférences, puis de faire des vidéos comme ça, j'avais, tu sais, j'ai probablement reporté la décision de le faire pendant plusieurs années parce que j'avais cette petite, j'y croyais, mais j'avais un petit blocage, tu sais, souvent, on réalise pas les choses qu'on veut faire par peur, juste la peur nous crée un blocage, puis souvent, c'est ça, parce qu'on a peur du jugement des autres. Puis la journée que j'ai compris, puis toi, probablement que tu l'as compris dès le début, fait que c'est pour ça que ça bouge vite déjà à ton jeune âge, c'est faut pas s'arrêter au jugement des autres. Peu importe ce qu'on va faire, là, on va toujours être jugé. Right? Fait que vas-y avec ce que tu as le goût, vas-y avec ce qui te passionne. Puis tu sais, quand tu es passionné de quelque chose, puis que tu le vois, puis tu veux l'atteindre, mais tu es surtout passionné, ben, c'est pas du travail, c'est pas dur, c'est pas forcé. C'est pour ça que, comme tu disais à l'école, tantôt, tu donnais l'exemple de l'école, tu n'étais pas quelqu'un qui était comme très studieuse ou ces choses-là, mais tu n'avais pas besoin. Tu étudiais dans quelque chose qui te passionnait. Fait que c'est pour ça que tu as eu des bonnes notes. C'était pas comme si je travaillais, puis justement, c'est dès que j'ai enlevé les barrières, tu sais, j'étais timide quand j'étais jeune. J'avais peur d'être devant un groupe. Ça paraît pas aujourd'hui? Ben c'est ça, mais c'est le jour où j'ai enlevé cette barrière du jugement que crime, j'ai réalisé, hey, finalement, je suis bonne, puis les gens me trouvent bonne. Moi, j'avais peur de le faire, mais c'est justement quand on enlève ces barrières-là que des fois, on réalise qu'on a un talent, puis que, crime, on n'est pas gêné de pousser puis d'apprendre dans ce domaine-là. Fait que tous les domaines, là, tu sais, là, moi, toi, c'est les médias, mais ça s'applique à tous les domaines. Puis c'est drôle parce que la journée qu'on met cette barrière-là à terre, puis qu'on surpasse cette barrière-là, c'est comme si, là, c'est drôle, là, mais toutes les opportunités s'ouvrent. C'est comme s'il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses qui se passent. Puis veux-tu que je te dise un truc que j'ai déjà fait? Oui, OK, vas-y. C'est entre nous autres. Oui, entre nous autres. OK, ça va paraître fou, OK? Mais, tu sais, on parle de plan A, d'avoir un but. Moi, tu sais, puis de mettre son énergie à la bonne place, moi, je pense bien que les énergies, quand tu attires ce que tu sèmes ailleurs, puis c'est niaiseux, mais moi, mon rêve, tu sais, c'était d'être animatrice, d'avoir un job à tel endroit. Bon, ma première, c'était à Énergie à Rimouski. J'avais marqué ça sur un papier, puis je l'avais mis dans ma tête d'oreiller. Fait que chaque soir, je me couchais, puis sur le papier, je me rappelais, il y a un papier qui dit « Je suis animatrice à J'adore ça. » Fait qu'à force de me coucher dessus, c'est niaiseux, mais je me couchais dessus chaque soir, j'y pensais chaque soir. Ben, crime, ça m'a tellement rentré dans la tête, d'après moi, qu'il n'y avait pas d'autre moyen que ça marche, d'autant plus que j'avais la bonne attitude pour réussir, puis je m'endormais là-dessus chaque soir, puis à un moment donné, crime, ça cognait aux portes. Ouais, ça c'est parce que tu le voyais, tu le visionnes, tu sais, avais une vision de ça, puis tu le regardais tous les jours, puis je trouve ça génial que tu partages ça. Je trouve ça... C'est un truc qu'il y en a qui peuvent dire, voyons, es-tu folle? Mais essaye. Ça fonctionne. Oui. Puis moi, j'ai fait la même chose pendant 2 ans, presque, là, je te dirais 1 an et demi avant que je commence je m'étais imprimé une photo de moi, de profil. Puis en dessous de ça, j'avais mis une photo d'un micro. J'avais mis une photo d'une scène où il y avait des gens. Donc, comme si j'étais devant les gens.
Puis j'ai une troisième photo qui, elle, c'est comme mon gros projet là, de remplir une salle, une grosse salle. Mais la journée que j'ai commencé à mettre ça, ça s'est pas passé tout de suite, mais c'est comme tu dis, c'était à force de le voir. Moi, c'était pas écrit, c'était un visuel. Toi, c'était écrit, je suis animatrice. Puis ça, regarde, ça se passe, ça s'est passé. Visualisation positive. Tu sais, des fois, on se dit, hein, c'est juste du visuel. Non, non, ça marche de quoi? Tu preset ton cerveau pour que ça se passe, puis toutes tes énergies sont là, puis ça se réalise. Ouais. Fait que, C'est ben écoute, je pense qu'on peut pas mieux finir cette entrevue-là là-dessus. Hey, GG, je te remercie beaucoup. Ça a été un plaisir de t'avoir dans mon nouveau Vox Pop de la persévérance toutes ses formes. Super content. Je te souhaite encore plein de succès. Je te souhaite encore de réaliser tous tes projets, ton ou tes plans A. Je suis convaincu que ça va arriver. Puis merci de continuer à avoir cette énergie-là en ondes à travers aussi tes médias sociaux. Puis dans tous tes projets qui vont venir, ça va être pareil. Tu as une belle énergie, tu as une énergie contagieuse, tu es inspirante. Continue, puis merci d'avoir accepté de passer une entrevue avec moi. Ah, t'es vraiment fin. Merci pour ton invitation, tes beaux mots, puis je te souhaite, ben, tu l'as de toute manière, puis t'as la bonne attitude, mais du succès dans tes conférences, dans ton Vox Pop aussi. T'es vraiment bon, Ben. Honnêtement, tu sais, tantôt, on va le dire tantôt, là, t'avais peut-être une pression d'être avec une animatrice. Ben oui, c'est ça, faut le dire, là, peut-être qu'on le mettra pas dans l'entrevue, mais... T'es super bon, puis tu m'impressionnes honnêtement. Ben, merci, t'es bien gentil. Donc, continuez à me suivre. Ça va être le Vox Pop. Ben, c'est soit que vous le regardez sur les médias sociaux en ce moment ou sur YouTube ou à travers mon site web. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Je vais aussi annoncer mes prochaines conférences bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, ben, un gros merci. Puis si vous avez vu, pas vu, mais entendu quelque chose qui pourrait inspirer quelqu'un d'autre dans votre entourage, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Encore merci d'avoir été là. Merci, Gégé. Merci. À la prochaine. Bye bye. Bye.